Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show avec Sean Rosen d'Agatsu, qui est accompagné en fait, qui a l'air d'avoir plusieurs divisions. Sean, tu t'es fait quand même beaucoup dans le monde du CrossFit, entre autres à cause que tu donnais les certifications de kettlebell. Je pense que tu as été le premier à donner les certifications de Oui, kettlebell. je suis le premier qui avait donné les cours des certifications de kettlebell au Canada. Au Canada, C'est ok. moi qui avais fait les premiers DVD. Ah ouais. Oui, maintenant tout le monde n'utilise pas les DVD. C'est tout sur l'internet. Okay? Mais j'ai fait les DVD. Non, j'ai fait des DVD. C'est moi en Canada qui avait fait les premiers DVD. J'ai fait le premier livre au kettlebell. J'ai donné le premier séminaire coast to coast, Vancouver, Montréal, partout. Puis la plupart du monde au CrossFit sont, et spécialement les CrossFit qui avaient commencé comme ça fait 10 ans maintenant. Il avait commencé pas mal, beaucoup de temps. Et, du monde qui fait de CrossFit, c'est du monde qui était intéressant au kettlebell, au sandbag, des outils que pas tout le monde utilise. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que j'avais travaillé beaucoup avec la communauté du CrossFit. Au début, ouais. Fait que c'est ça, tu donnais des certifications. Mais toi, personnellement, ça vient d'où la kettlebell? Parce que si on va faire un tour sur ton Instagram, il n'y a pas juste des kettlebells, là. Il y a tu joues avec beaucoup d'affaires, là. Mais je pense que c'est quelque chose avec moi que c'est une autre raison que je travaille beaucoup avec du monde qui fait CrossFit à cause que je suis intéressé à utiliser pas juste kettlebell, pas juste barbell ou n'importe quoi. Je suis intéressé à tous. Je veux être vraiment un généraliste. Je veux être vraiment quelqu'un qui est en forme fort, mais aussi flexible. Flexible, mais aussi avec une bonne endurance, avec tous. Je veux être comme ça. Pour entraîner comme ça, pour être quelques personnes qui étaient en forme, comme on disait ici, en forme pour la vie. Pourquoi tu veux être comme ça? À cause que, d'après moi, l'entraînement, c'est pas juste une compétition. C'est pas, même là, on tombe dans les bras. Oui, non, mais même, ça veut pas dire quelque chose que si t'aimes faire des compétitions. Puis quand j'étais jeune, j'ai fait des compétitions des arts martiaux, des affaires comme ça. Tu viens un peu du monde de l'art martial. C'est comme ça que j'ai trouvé kettlebell. Originalement, j'ai trouvé kettlebell à cause que je cherche quelque chose que je peux faire avec mes élèves de karaté qui va aider avec l'endurance, qui va aider d'être fort, mais pas lent. Je veux quelque chose qui était un peu différent que juste faire de bodybuilding. Ouais. Fait que j'ai trouvé le kettlebell. Ben, pour moi, je suis toujours intéressé à la question pourquoi entraîner. Maintenant, je voyage partout dans le monde. Je le compte dans un an, je sais pas, 2000 personnes entraîneurs. Je demande à tous une question. Pourquoi t'entraînes-tu comme ça? Pourquoi? T'entraînes fort, t'entraînes 4, 5, 6, 7 fois par jour, par semaine. Pourquoi t'entraînes comme ça? Pourquoi? C'est quoi le ultime? C'est quoi les raisons qui sortent le plus souvent? Il y a du monde qui dit, écoute, je vais aller aux Games cette année, OK, cool, bon. Mais c'est quoi quelque chose que tu penses quand tu fermes tes yeux puis tu l'imagines, OK, moi dans 10 ans, moi dans 15 ans, moi dans 20, dans 20 ans, je vais être là avec mon back squat, je vais être, OK. So, toi, tu l'entraînes à cause que vous voulez être capable de bouger comme ça, de vivre comme ça, jusqu'au temps que tu es vieux, jusqu'au temps que tu es mort, oui. La plupart du monde dit oui. Elle dit, OK. Parce que là, ça change comment tu approches la exact. C'est ça. C'est bon, pour moi, j'entraîne pas juste pour cette année. J'entraîne pour, vraiment, j'entraîne pour pas juste, faire une compétition ou faire quelque chose comme one-arm handstand ou un nouveau truc. Je veux faire tout ça, je fais tout l'entraînement comme ça pour vraiment être capable dans la vie de faire n'importe quoi puis d'aimer qu'est-ce que je fais. D'être capable à la fin de la journée, pas fatigué, va au plancher, liaiser avec mes enfants. Mon ami peut appeler moi, n'importe quel temps, dit, hey, écoute, tu vas aller, on fait un run dans les montagnes ou quelque chose comme ça. En shape, en forme toujours, oui, let's go. Qui, à la base, c'est censé être ça, l'idée du CrossFit. C'est pas censé être préparé pour les CrossFit Games un peu. Fait que c'est quand même très cool ce que tu dis là-dessus. Puis les deux sont bons. C'est pas dire, non, j'aime pas des compétitions. Non, fais qu'est-ce que tu veux. Fais qu'est-ce que tu aimes. OK. Mais avec l'idée que vraiment,
la première chose, c'est d'être en bonne forme pour la vie, pas juste pour une compétition. Il y avait du monde qui entraîne pour compétition. Et écoute, tous les sports sont pas bons pour la santé. Non, c'est clair. Si vous faites vraiment un niveau, puis ça va pas dire, OK, fais pas. Parce que Sean, il dit, c'est pas bon pour la santé. Non, écoute, il y a des gars qui font des arts martiaux, il y a ils juste s'entraînent dans une gym, ils prennent ça cool. OK, bon. Il y a du monde qui dit non, je vais être comme UFC champion. OK, mais écoute, ça va pas être quelque chose que tu fais toute ta vie, puis ça va pas être quelque chose que tu fais pour la vie. Non, pour être en bonne forme. C'est pas bon pour la santé de travailler dans une direction fort comme ça. Mais ce que tu dis est tellement malade, tu sais, cette idée-là là, de est-ce que mes actions quotidiennes sont menées pour bénéficier mon long terme, tu sais. C'est ça. Il faut penser long terme. Ça change tout, là. Tu sais, ça change tout comment tu approches ton entraînement, puis ça change tout. Je trouve ça vraiment malade que tu commences avec ça, tu commences fort, là. et c'est ça que j'essaie de le monter à tout le monde. Maintenant, je suis 45. OK, 45, c'est pas vieux. J'espère. C'est pas vieux, mais je bouge maintenant mieux que j'ai bougé quand j'étais 19. Puis tout le monde, quand j'étais jeune, il dit, oh, OK, maintenant, hey, t'es 19, t'es 20, c'est facile. Hein? Attends, voir quand t'es 30. Ça va pas de la même chose. Hey, écoute-moi. Je dis, OK, on va le voir. J'arrive à 30. Oh, OK, t'es 30, OK. Attends pour 50. Attends pour 40, mon gars. C'est pas la même chose. Je dis, OK. Maintenant, 45, il dit, attends, 50. Écoute, non. À cause que j'entraîne dans une particulière, manière. J'entraîne comme quelqu'un qui pense long terme. Si vous pensez comme, mon dos, il fait mal, mais OK, on a une compétition, semaine prochaine. Non. OK, compétition, c'est quoi? C'est quelque chose qui est important. Maintenant, c'est important. Des gars comme ça, ils arrivent à 20, ils arrivent à 30, ils bougent pas comme il faut. Mais la majorité des athlètes arrivent pétés à ça. Ils arrivent à 30, 35 ans, puis ils sont des Christ, pour pas prendre un mot, tu sais. Puis, quand t'es jeune, tu penses pas à ça. Tu penses comme, oh non, je suis en shape, je suis tellement en forme, je suis fort. Tu vas arriver à 40 faibles. Puis c'est à cause des choix que vous avez. Puis t'en restes long à vivre. Oui, yeah. So, OK, à 40, vous pouvez rester là avec un bon café, puis dire à tes amis, hey, tu viens-tu du mois quand j'étais 20? Oui, mais sinon, ça fait 20 ans que t'es pas 20, mon ami. Ça, c'est pas cool. C'est bien plus cool d'arriver à 40, 45, 55, d'être enfant, déjà. Puis t'as pas besoin de dire, hey, te souviens-tu quand j'étais capable de le faire ci ou ça? Non, on peut le faire maintenant. C'est malade, ça. Il faut, ça c'est quelque chose toujours quand on fait des séminaires, même si kettlebell ou n'importe quel outil, on avait toujours le même message, Fait que cette recherche-là, comme développement à long terme, t'a amené vers les kettlebells pour le karaté, dans le fond. Oui, quand j'ai commencé, j'étais intéressé à, des affaires qui sont comme pas mal différentes. Pas exactement la même chose que tout le monde y fait, Parce qu'on est dans ton gym ici, il y a des masses, il y a du stock de structure. J'ai fait le cours tantôt d'ailleurs, c'était vraiment cool. C'était fun, hein? Ouais, c'était vraiment nice, Oh non, on utilise les masses, on utilise Indian clubs ou des fois on appelle ça steel clubs. On avait toutes les affaires de strongman comme le log, les Atlas Stones. On travaille beaucoup avec les différents outils à cause qu'ils font des choses différentes. C'est ça. C'est pas juste comme, maintenant avec social media, on avait comme Instagram puis Facebook, il y avait tout le monde qui avait comme toujours un nouveau truc. Truc, nouveau outil, nouveau quelque chose, juste pour faire une vidéo. Même je pense pas que, ces gars-là, ils même entraînent avec les outils comme ça. C'est juste pour le vidéo. On tombe dans une autre conversation. C'est juste de faire quelque chose fou, juste pour monter quelque chose fou, pour avoir une coupe de likes. Ultimement, les réseaux sociaux sont drivés par ça, sont drivés par cette recherche de sensationnalisme-là. C'est comme t'as besoin de faire quelque chose qui flash pour passer dans l'algorithme, dans le système. Même comme vous avez parlé de Mace. Mace, c'est tellement quelque chose qui était cool. On donne un cours avec ça, on monte à des entraîneurs partout dans le monde, mais je fais pas qu'est-ce que beaucoup de monde sur Instagram il fait avec le Mace. À cause que, d'après moi, qu'est-ce qu'il fait? Ça donne pas beaucoup un résultat. Il prend un mace qui pèse 4 kilos, quelque chose comme ça, puis il danse avec. Mais écoute, si vous voulez danser, mais Chris danse.
Danse! Allez prendre une cours de Zumba. Ça va être fun. Peut-être ça va être difficile. Il va y avoir de musique, mais fais ça. Fais-les comme il faut. Gêne-toi pas. Allez danser. Allez de YMCA, fais une cours de hip-hop. Mais de prendre un poids, puis de faire ci, de faire ça, de danser avec. OK, c'est pas bonne danse. T'apprends pas comment danser comme il faut. Ouais, c'est clair. Et c'est pas vraiment, c'était pas weightlifting. C'est ça, So, tu fais deux choses au même temps qui t'es pas bon dedans. Non, c'est clair. Et c'est comme tu dis, c'est pas une question d'arriver et de dire tel outil est bon, tel outil est mauvais. C'est juste comment tu t'en sers, man. Et c'est quoi? Vous utilisez pourquoi? So, pour nous autres, quand on voit un nouveau outil ou quelque chose, il y a du monde qui dit, hey, qu'est-ce que tu penses à ça? On peut le garder le mace, dit, OK, pourquoi utiliser ça? Ouais. Oh, il y a une couple de mouvements que je peux pas le faire avec les autres outils. OK, pour travailler la force rotational, OK, ça va être intéressant. Bon, OK, on va le faire ça. Aussi, à cause que le poids, il était comme long, avec la plupart du poids à la fin. OK, si tu fais des squats avec ou quelque chose comme ça, ça va entraîner ton corps dans une autre manière que vous pouvez pas trouver exactement la même chose avec les kettlebells. Vous pouvez pas faire avec le barbell. Là, ça devient utile, vraiment. Mais si tu fais comme je veux le faire ci ou je veux le faire ça avec des outils juste à cause que, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde qui fait des choses, mais ils perdent de temps avec. Ouais, c'est clair. Puis, même si vous avez du monde, on voit au CrossFit, on voit du monde qui est comme tellement, en amour avec l'entraînement. OK? Ils entraînent chaque journée, sans rester. Peut-être 2 fois par jour. Même les personnes comme ça, il n'y avait pas de temps à perdre. Si vous avez 1 heure ou 1 heure et demie ou même 2 heures pour entraîner, vous pouvez même pas perdre du temps. À cause que, chaque fois que tu décides d'utiliser quelque chose, de faire n'importe quoi, vous le faites, mais vous faites quelque chose, vous ne le pas faire quelque chose d'autre. So, si tu dis, écoute, je vais le faire back squat aujourd'hui. OK, bon, back squat, ça va être c'est un excellent exercice à cause que le temps pour le faire, ça donne beaucoup. So, si tu niaises avec un box squat ou faire une press avec un log ou quelque chose comme ça va bien améliorer ta force. OK, excellent. Tu utilises ton temps. Tu maximises ton temps. Tu maximises, exact. So, mais si tu fais quelque chose comme, écoute, on utilise les light clubs pour réchauffer un poids. Réchauffer poignet, coude. C'est des trucs que les gens jonglent avec. Là. Oui, ils jonglent avec, mais nous autres, on le fait juste comme des petits mouvements. Au lieu de faire juste comme les cercles avec tes bras, tu utilises un poids, 2 poids. C'est la seule pièce d'équipement que j'utilise chaque fois que j'arrive au gym. Avant de faire haltérophilie, avant de faire handstands, n'importe quoi, j'utilise à cause que ça me réchauffe tellement vite. Je coupe, quand c'est froid au Montréal, c'est comme 20, moins 20. Au lieu de faire comme un réchauffement, juste assez là, comme ça, tirer. Mais ça, c'est un gros problème. Au Québec, le monde, c'est le monde qui réalise pas ça, mais tu sais, moi, l'été, je fais plus d'haltéro. Puis, tu sais, l'été, mon warm-up est vraiment moins long que l'hiver, l'haltéro, tu sais. C'est comme man. Mais quand et vous pouvez pas couper le warm-up. Non, à cause que ça va, l'entraînement va souffrir. L'entraînement va être tellement dur. Puis tu vas pas améliorer, d'une manière que vous voulez vraiment améliorer. Mais ça ramène avec ton idée, tantôt tu parles, c'est d'optimiser le reste d'entraînement aussi. Tu sais, c'est ça. Comme ça, j'utilise les clubs. Mais si je montre à du monde, OK, on peut le faire 7 mouvements avec les clubs, c'est tellement compliqué. Tu vas le passer les prochains 4 mois juste à comprendre le mouvement. Écoute, ça fait pas de sens. Pourquoi? Non, il faut qu'on utilise cet outil juste pour réchauffer. Si c'est juste pour réchauffer ou donner un peu plus de coordination, il faut que les mouvements sont simples, comme ça on ne perd pas de temps. C'est valable ça parce que c'est un peu le reproche qui est fait en CrossFit, dans l'haltérophilie aussi que tu me parlais tantôt. Justement, t'es comme t'arrives, t'es genre, OK, j'adore, je suis coupable que je fais de l'haltéro, je suis compétitif dans l'haltéro, tu sais, j'adore le clean and jerk, j'adore le snatch, mais le fait reste que t'arrives, un nouveau qui rentre, tu dis, alright man, voici
un clean and jerk, Yeah. tu vas maîtriser ça pour les 3 prochaines années de ta vie. Oui. Good job. Yeah. Great. Puis, non, la chose, comme, avant, j'ai fait de l'autophie, puis, écoute, j'aime ça. C'est tellement cool, OK? J'imagine que n'importe personne qui essaie de faire la première clean and jerk ou snatch ou arrive là avec le bar, boom! Oh, c'est incroyable. Le feeling, c'est c'est fun. Puis si tu aimes, à cause que, c'est fun, je veux faire ça, je veux, améliorer dans ça, vas-y, have fun. Mais si tu le penses, OK, puis tu te demandes la question, c'est quoi les meilleurs outils pour vraiment être une généraliste? Pour vraiment faire, je veux faire gymnastique, je veux faire comme les calisthenics, je veux faire kettlebell, je veux faire, n'importe quoi. L'autophie, c'est pas bon. Non, ça fait pas de sens du tout. Mm-hmm. À cause que ça pris trop de temps pour vraiment être bon en dedans. Ouais. Puis, comme j'expliquais à vous avant, imagine, OK, prends un gars comme toi, la première fois que tu essaies de faire comme 50 livres dans le snatch ou quelque chose, 50 kilos dans le snatch. Ouais. C'est pas grand-chose. Si tu es en shape avant, tu es pas mal athlétique, OK, ça va prendre du temps pour améliorer le technique, mais juste pour faire comme un snatch pas tellement pesante, pas grand-chose. Mais t'es arrivé avec un peu, poids, un poids compétitif, 85 ça va kilos. prendre du temps. Combien de fois par semaine il faut lever juste pour être, Ouais, c'est vrai. Oui, puis... C'est quoi les meilleures alternatives pour ça, pour l'haltéro, pour la population générale? D'après moi, il faut dire, OK, pourquoi on niaise avec le barbell? Ouais. Pourquoi on utilise? On utilise à cause que c'est la proie, the king, la proie des outils pour entraîner, strength maximum. Ouais, ça peut même être une grosse charge. OK. Mais garde les strongman. Qu'est-ce qu'ils sont capables de le faire? Et garde les techniques qu'ils entraînent. Bien plus simple. J'ai entraîné plusieurs fois avec Magnus Per Magnuson. Oui, il y avait photo en avant. Check la mur, oui. Avec son t-shirt Agatsu. Il avait enseigné à nos événements. Chaque année, on fait des événements partout dans le monde, toujours en différentes places. C'est moi qui enseigne, Sarah Claire qui enseigne la mobilité, puis aussi nos amis et les autres personnes qu'on connaît dans le monde qui sont les maîtres à qu'est-ce qu'ils font. So, on avait fait au Iceland. Puis c'est Magnus qui avait donné le cours de... Oui, OK. Puis pendant, il avait montré comment pour nous autres de lever les poids d'Atlaston. Lever un Atlaston, c'est tellement difficile, mais le technique pour apprendre comment le faire, peut-être 5 minutes. C'est une discussion de 5 minutes. Ouais, c'est clair. OK. Le technique pour un snatch avec un barbell, c'est une discussion. Ça fait des repas comme discussion. OK, après comme 5 ans, vous êtes comme, pas mal dans le, Oui, vous êtes, OK, je fais quoi, So, vous pouvez utiliser les techniques, les outils du strongman comme log, comme Atlaston, comme, super yoke. Super yoke, est-ce que vous avez déjà essayé? Non, j'adore essayer ça par exemple. Je commence à avoir un amour particulier pour les méthodes de strongman. Super yoke. Au cours de, juste de parler de technique, OK, tu places là, lève, marche, bouge pas tes hanches. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Fait que, d'après moi, pour les personnes qui vraiment, ils veulent être généralistes, les crossfitters qui veulent être comme, tellement capables de faire plusieurs choses, ils aiment ça. C'est mieux de passer le temps de faire ça. Écoute, il essaie de faire handstand, équilibre. Tu essaies de faire équilibre, tu essaies de faire muscle-ups, tu essaies de faire tout. Mais si tu passes tout ton temps à avoir un bon clean and jerk, tu perds un peu de temps à travailler sur les autres choses. Exact, c'est clair, Si tu fais comme quelque chose juste comme box squat, bien plus simple, tu viens fort. Vous pouvez aussi entraîner équilibre, vous pouvez aussi travailler avec... Ça fait plus de sens. C'est malade parce que c'est un peu la thématique de ce que tu dis puis ton podcast. C'est cette recherche-là de sens derrière l'outil, un peu plus que de... On peut tomber dans une conversation qui finira jamais, tu sais, c'est quoi la meilleure affaire, mais ultimement, ça ramène à pourquoi tu le fais un peu, puis ce que tu dis, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça. Et il y avait du monde que si tu dis quelque chose comme là, écoute,
haltérophilie, ça fait pas de sens pour, quelqu'un qui veut être un généraliste. Ah, ben, écoute, garde lui, garde elle. Écoute. Ouais. OK. Première chose, ça, c'est des personnes spécifiques. Ouais, exact. Moi, je parle de tout le monde en général. Il y avait toujours du monde, il y avait une, Il y a toujours un freak génétique. Of course. Écoute, on dit pour l'autodéfense, Ouais. probablement, Tai Chi, c'est pas la même chose d'entraîner. OK? Exactement. Mais, probablement, vous pouvez trouver un gars ou une fille dans le monde qui était bien entraîné en Tai Chi et ils sont tellement capables dans un combat. OK, probablement ça existe. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est une personne, ça, c'est quelque chose de spécifique. On parle en général. Exactement. En général, tu vas pas te faire pas, mais si tu le fais, pensez à le temps que tu passes de faire ça. Mhm. Demande à toi, honnêtement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux avoir les mêmes choses pendant que je fais quelque chose d'autre? Et c'est intéressant parce que là, on parle de se poser des questions en général, puis je pense que le monde, c'est pas très populaire de se poser des questions, des affaires comme ça, mais tu sais, c'est une question de si tu le fais pas, ça va te péter d'en face, éventuellement, tu sais. Fait que t'es aussi bien de le faire. Du monde, il veut pas demander les questions comme ça Ouais. à eux autres ou même vraiment penser ça pour, à cause que si vous pensez vraiment à quelque chose comme ça, peut-être il faut que tu arrêtes de faire quelque chose et commence à faire quelque chose d'autre. Mais, encore, pourquoi t'entraînes-tu? Qu'est-ce que vraiment tu le veux? Comme tu vois, que vous avez parlé de mon Facebook, pas Facebook, Instagram. Ouais, Instagram, ouais. So, si tu le vois sur le I Got You Fitness Instagram, vous pouvez voir mes élèves faire beaucoup de choses. Même chose pour moi. Si tu vois sur le mien, personnel, je fais équilibre, je fais les rings, je fais... Sean Mosen sur Instagram pour ceux qui écoutent en ce moment. C'est ça. So, vous pouvez voir... M-O-Z-E-N, Sean. Ouais. So, vous pouvez voir que, je suis capable de le faire, pas mal, beaucoup de choses. Je suis pas incroyable à, une des choses que je fais, mais je suis compétent. Exact. Pas mal compétent. Puis c'est ça, un généraliste. Ouais, exact. Ce qui est pas mal, parce que la majorité des gens devraient, à moins, on tombe dans une discussion, mais tu sais, à moins de viser un style précis, là, comme tu as dit tantôt, à moins de vouloir être un haltérophile niveau canadien, à moins de vouloir être un bodybuilder niveau élite, la majorité des gens devraient tendre à quelque chose comme ça. Ça veut pas dire de faire chier à faire des handstands, de ça à mourir, mais ça veut dire de comprendre l'idée et les principes un peu de ce que tu véhicules en ce moment, je pense. Puis la plupart du monde que je connais qui fait, qui entraîne pour être un champion de quelque chose, il y avait aussi un corps d'un champion brisé à cause qu'il avait entraîné une manière tellement spécifique, juste pour être incroyable dans une affaire. La chose que CrossFit vraiment, il y avait une bonne idée au commencement, c'est si vous êtes un généraliste, si vous êtes compétent, capable dans tous, ça produit ou ça peut produire un corps qui n'est pas brisé, qui est balancé, qui est capable. So, pour du monde qui essaie d'entraîner dans cette manière, il va voir dans quelques ans qui vraiment, c'est ça qui arrive. Exactement. Ils sont plus forts, il y avait plus d'endurance, il n'est pas blessé. Mais on voit pas beaucoup de monde comme ça. On voit qu'il arrive avec cette idée, mais il commence à faire trop une spécialisation, même CrossFit comme la spécialisation. Exactement. Il veut juste être compétiteur. CrossFit est une spécialisation. C'est ça. C'est pas général maintenant. C'est spécifique. Et pas mal, qu'est-ce que je vois qui était un peu comme, c'est dommage. Première année, commence, du monde qui fait rien. Il commence à entraîner. CrossFit ou n'importe quoi. Première année, oh my God, je suis incroyable. Résultats. OK. Deuxième année, OK, c'est un peu bizarre. C'est un peu lent maintenant. Ça ralentit. Oh, qu'est-ce qui arrive? Oh, il faut changer ça. Il faut changer ici. Oh, je vais aller à cette séminaire. Je vais essayer de faire ça. Oh, écoute, lui, il commence vraiment, il commence à lever comme, incroyable. Ses numéros sont incroyables. Je vais essayer de faire qu'est-ce qu'il fait. Troisième année, blessé. Ouais, c'est clair. Blessé, il peut pas entraîner. C'est à cause que quand il commence, les premiers mois,
vraiment, comme tu dis, c'est like, chaque fois que tu lèves, tu mets plus de poids. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça va pas continuer comme ça. Puis aussi, il faut vraiment entraîner dans une manière que vous pensez longtemps. Exact. Comme on disait. Si tu penses pas longtemps, mais juste pour ça, tu sais, juste va te briser. Juste si on est capable de faire raisonner une personne avec ça, tu sais, le podcast va avoir la peine. Oui, c'est très, très glorifiant. C'est plus toi qui dis bon, mais tu sais, c'est très, très glorifiant de viser des PR journaliers. Mais tu sais, il faut pas que tes PR journaliers s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large que ça. Tu sais. C'est un peu ce que tu dis, je pense. Là. Oui, c'est ça. Il faut, imagine, OK, tout le monde, on veut ça. On veut le PR. On veut, améliorer. Ah, on veut ça. C'est normal. Mais pense pas à prochaine semaine. Pense pas à prochain mois. Même, dans 6 mois. Ouais. Imagine, vous pouvez être là dans 5 ans. OK, sur 5 ans, si je suis blessé ou j'avais quelque chose, j'ai pas dormi ce soir, je suis supposé d'entraîner aujourd'hui, mais vraiment, je suis fatigué, je commence à sentir mal. Entraîne pas. OK? Une journée dans 5 ans, dans ta tête, le programme, c'est 5 ans. Ouais. À la fin de 5 ans, vous avez une idée, moi, je vais être là. OK, une journée en 5 ans, pas la fin du monde. C'est mieux de reposer pour une journée. Ouais. Et la journée après ça, vraiment, à l'attaque. Il y a tellement du monde qui sont occupés à juste se faire mal sur des bases régulières, qui veulent juste sentir le feeling de ça. Je meurs en faisant des burpees quelque part, qui perdent cet aspect-là un peu. Du monde comme ça, après, comme on dit, ils sont 3 brisés, ans, 4 ans, brisés. On avait une fois une fille qui vient ici faire un séminaire de mobilité. C'est un crossfitter. À la fin de la cours, elle était comme pleurée, elle était tellement triste. Elle dit, écoute, j'ai complètement brisé mon dos d'entraîner dans la manière que j'ai entraîné. Ouais, c'est clair. Et Sarah a passé du temps avec elle, elle dit, écoute, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez recommencer. On commence d'aujourd'hui au commencement un nouveau. On commence à entraîner dans une manière qui fait plus de sens. Puis, c'est plate parce que souvent, il faut se rendre là, pour s'apercevoir à ça. C'est ça qui arrive. C'est quasiment que du monde comme ça, il a besoin d'être au hôpital pour écouter ça. Ouais, ça, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je m'entraînais, puis je savais donc comment ça marche l'entraînement jusqu'à temps que je me décrisse son genou. Ouais. Tu sais, genre, tu t'es couché, puis la jambe te part dans les airs au repos, il y a des gens qui, je sais pas comment entraîner. Ça te prend ce niveau de douleur-là, pour l'accepter un peu. Mais non, il faut vraiment, il faut avoir des bons coachs, vraiment, qui comprennent ça, qui a vu ça. Peut-être il y avait l'expérience, avec ça. Il dit, écoute, moi j'ai fait des erreurs. Je veux pas que tout le monde, le monde que j'entraîne fait des erreurs comme ça. Puis comme ça peut changer un peu. Cause que si tu arrives à une box puis c'est juste go, tout le monde va faire la même chose. Tout le monde va faire compétition chaque journée. Si c'est compétition chaque journée, quand est-ce que tu pratiques? Exact. Personne dans le monde entraîne comme ça. Personne dans le sport entraîne comme ça. C'est un énorme problème en CrossFit. Oui. La plupart du monde que je connais qui fait CrossFit, je dis, écoute, man, chaque fois que tu le vois, t'es raqué. Ouais. Ça fait pas de sens. Il y a des erreurs communes que tu vois chez les populations de CrossFit en général. Ouais, les erreurs, la chose qui est le plus grande, c'est d'être trop comme... Vous voulez faire l'entraînement, vous voulez faire le WOD, vous voulez faire un entraînement fort, comme vous êtes sur la plancher à la fin. Mais écoute, c'est comme faire une compétition chaque journée. Exactement. Il n'y a personne qui fait ça dans le sport. Il y a du pratique, fort, il y a moins fort, il y a technique, il y avait compétition. Mais c'est pas du... Tu peux pas juste utiliser la gaz toutes les fois maintenant. Non. C'est tout type d'entraînement, c'est pas juste le CrossFit comme tu dis. Puis si tu le fais ça, imagine, comme j'avais discuté ça avec un de mes élèves qui est la propriétaire d'un CrossFit. Elle fait une WOD avec 50 snatch. Puis la plupart du monde là, technique pour snatch, de dire pourri, ça va être, c'est vraiment pourri, OK? Il n'était pas habitué comment faire un snatch vraiment, il n'est pas bien pratiqué. So, il fait 50.
À la fin de faire 50 snatchs, il est fatigué, tout le monde sur le plancher, donner des high five, incroyable, bon. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il avait accompli? Shit, rien, merde. Le premier snatch, premier 2 peut-être. Ouais. OK, pas pire. Puis vraiment, c'était pourri, mais on va le dire pas pire. OK, so il fait 2, pas pire. Il avait fait quoi? 48 de merde. Ouais. So, qu'est-ce qu'il avait fait dans cet entraînement? Il avait pratiqué comment faire le snatch dans la mauvaise manière 48 fois. Ça fait pas de sens. C'est clair. Si les personnes qui sont capables de faire les watts comme ça, à cause qu'ils sont vraiment compétents de faire les lifts. Puis le RX weight, c'est baby weight pour eux autres. C'est les seules personnes qui sont capables de faire ça. So, d'après moi, une des choses qui vraiment peut aider les CrossFitters accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir, c'est avoir des journées que c'est plus une compétition. OK, la communauté, il veut faire ça. Bon, fais ça. C'est bien quand même, pas de problème avec ça. Mais aussi, il faut que tout le monde il comprend que même si tu finis un entraînement, puis t'es pas, c'est pas comme fatigué, peut pas marcher pour sortir de la gym, ça va pas dire que vous avez pas bien entraîné. Ouais. Comme, écoute, si vous avez fait un entraînement max squat, right? Je dis pas comme, max comme le volume, je dis max comme max strength. Ouais. Non, pas grand chose. Juste, tu lèves, reste assis comme on était maintenant, attends 1 minute, 2 minutes, debout, fais un autre set, assis, relax. C'est ça, travailler le max. Ouais, c'est pas bam. Ouais. Mais c'est bon travail. So, l'idée que pour travailler fort, il faut être quasiment mort, c'est pas juste stupide, mais c'est pas vrai. C'est contre-productif. Oui, il faut changer. Il faut penser comme un généraliste. Des fois, j'arrive ici, je suis fatigué après. Oh, man, c'était l'enfer. Ouais. Mais des fois, j'ai sorti. Tu vas me voir en avant, je dis, oh, tu juste viens d'arriver? Ouais. Non, je sors, je suis fini. Oh, OK. Non, ça n'a pas de l'air, mais j'ai bien entraîné. Mais c'est comme tu dis, ces actions-là font du sens uniquement quand tu les vois dans un cadre plus large. Oui. C'est exactement ce que tu dis tantôt. Puis c'est important, je pense, que les gens réalisent ça comme tu l'amènes. Oui. C'est primordial là, au centre de la chose. Si tu arrives puis que tu as mal aux genoux, puis que tu es magané de la vie ou whatever, puis que ton programme il dit max 7 de thruster aujourd'hui, on s'en branle du programme. Oui. Sorti. Non, tu arrives, tu dis, je veux faire snatch aujourd'hui. OK, j'essaie de faire mon max. Tu arrives là, tu commences à réchauffer, il y a du quoi avec ton épaule? Je sais pas. Ça fait quelque chose de bizarre. Mais dis pas, c'est snatch, let's go. Mais non, tu vas payer le prix pour ça. C'est exact, c'est ça. C'est malade à faire, tu te dis, c'est ça, il y a un prix à payer, les gars. C'est ça, on dit en anglais, if you're going to be stupid, you better be tough. Ouais. So si t'es fou. Non, je savais pas que ça existait, ça. C'est bon, c'est pas l'inflation comme ça. Non, mais je dis ça à tout le monde, parce que, écoute, je t'ai voir, l'autre journée, t'étais comme ça, entraîné. Ça fait mal. Puis aujourd'hui, tu fais quoi? Overhead press? Il y a quelque chose qui arrive avec tes épaules. Sois smart. Ouais, c'est ça. Sinon, tu vas payer le prix. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans une semaine, mais ça vient. C'est certain que ça vient. Puis imagine, du monde qui entraîne, comme je dis, même si tu entraînes 1 fois par semaine ou tu entraînes 5 fois par semaine, puis si tu fais ça pour des ans, à la fin de ça, ou après tout ça, tu veux quoi? What should the reward be? Ouais, exactement. Imagine. D'après moi, c'est, je peux le lever, ça me fait mal aux genoux. Je peux assis au plancher, ça me fait mal au dos. Je peux courir, je peux le faire n'importe quoi, sortir, squat, sans douleur. Comment je suis capable de faire ça? À cause que j'entraîne comme il faut. J'entraîne beaucoup, puis j'entraîne comme il faut, dans une manière qui est intelligente. Si tu entraînes, même comme moi, même chaque journée comme moi, mais à la fin, tu es tellement brisé, mais pourquoi tu le fais?
Ouais, exact. You know? Et ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Les gens sont occupés à regarder qu'est-ce que CrossFitter ou quel athlète fait sur les réseaux sociaux. Oh, je veux être comme lui, je veux être comme elle. Ouais. Ben, écoute, peut-être tu peux être comme lui, ou peut-être vous pouvez être comme elle, mais fais ça dans une manière que tu vas pas te blesser. Ça fait du sens pour toi, ouais, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de choses qui font du sens pour les autres qui n'en font pas tant pour toi, normalement. Non, ben, c'est ça, you know, il y a du monde qui fait des programmes, il copie un programme de quelqu'un d'autre. Écoute, ça c'est le programme pour lui, ou ça c'est le programme pour elle. Peut-être ça fait pas de sens pour toi. C'est pas, you know, quelque chose qui était pour tout le monde. You know? Tu sais pas qu'est-ce que elle fait dans la vie, tu sais pas combien de temps elle avait pour entraîner, pour une recouvre, pour dormir dans le soir. Ouais, exact, c'est ça. Il faut penser à tous. Mais ça, c'est une question d'être présent dans ton entraînement aussi. C'est pas juste une question de il y a ça au tableau, je vais faire ça. Ouais. C'est une question de comment je me file, comment je bouge, est-ce que ça s'inscrit dans un contexte plus large, comme tu dis. Je pense que ça, c'est vraiment. Ouais. Non, c'est important. Pour moi, je voyage partout dans le monde, je donne des séminaires. Ouais. Je veux monter à du monde les choses qui vont aider et améliorer sa vie. So, c'est pourquoi entraîner comme ça? Pour améliorer la vie. Ouais. Si ça améliore pas ta vie, fais-les pas! C'est une meilleure façon de finir. C'est simple! C'est ça, ouais, c'est simple! J'entraîne pour améliorer ma vie. Mais si je finis à mon entraînement, puis à la fin, j'ai un dos qui bouge pas, des genoux qui marchent pas, je vois pas ça. Il y a personne qui commence un entraînement et dit hey, écoute, dans 5 ans, si je continue comme ça, est-ce que je peux avoir des genoux qui sont non, comme clair. Non. C'est ça, c'est sûr que non. Là. Puis c'est vraiment important de réaliser ça. Puis je pense que c'est vraiment malade comme façon de terminer le podcast. Sean, merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment merci beaucoup, mon ami. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ils peuvent. T'es connu beaucoup dans le monde du CrossFit comme étant le gars des kettlebells, mais on ne peut vraiment pas parler de kettlebells aujourd'hui. Non, mais c'est bon. Comme je dis, j'aime beaucoup d'entraîner et enseigner beaucoup des autres affaires. C'est malade. Et tout le monde peut aller sur agatsu.com et on peut voir là toutes les cours, mobilité, les affaires comme ça. Aussi Instagram pour vraiment voir qu'est-ce qu'on fait. C'est Agatsu Fitness sur Instagram. Le mien, c'est Sean, S-H-A-W-N, Mozen, M-O-Z-E-N. Ça, c'est mon personnel. Ça, si tu aimes vraiment les choses comme équilibre, les choses plus body weight ou calisthenics, vous pouvez checker là. Puis comme ça, il peut le voir qu'est-ce que vraiment on enseigne. Je suggère fortement, si vous venez du monde du CrossFit, du monde de l'entraînement conventionnel, Sean a des certifications beaucoup sur plein d'outils. On n'a vraiment pas parlé aujourd'hui. Mais Sean a des certifications sur plein d'outils vraiment, tu sais, comme tu as dit, qui ont des applications intéressantes et qui sont pas si populaires que ça. Je pense au maths, je pense, tu es connu comme le gars des kettlebells, toutes ces affaires, il y a quelque chose de plus avec les kettlebells que faire des kettlebell swing, tu sais, fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les certifications en là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui valent la peine. On faisait au Montréal, puis on faisait partout dans le monde. Ça va être parfait. Puis c'est quelque chose, toutes les choses qu'on monte dans les certifications, c'est les outils qui sont comme parfaits pour du monde qui fait CrossFit. Exactement. Si ça vous intéresse, allez faire un tour là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur iTunes, Podbean, ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Ça nous rend un fier service. Momentum Show disponible à chaque semaine. Et le Momentum Show vous était présenté à la fin du podcast, la pub. Personne ne s'attendait à ça. Le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Et maintenant, merci beaucoup, Sean. Merci. À la prochaine. Ouais,